En islam, l'infidélité conjugale est considérée comme un péché majeur et est strictement interdite. L'infidélité comprend tout comportement qui viole l'alliance matrimoniale entre les époux, que ce soit par le biais d'une relation physique avec une autre personne ou même avec l'intention de le faire. L'islam appelle à préserver les droits entre les époux et à s'engager à faire preuve de loyauté et d'honnêteté. Le concept d'infidélité conjugale en islam, infidélité physique, il s'agit d'une relation interdite avec une personne autre que le mari ou la femme. L'islam considère l'adultère comme l'un des plus grands péchés qui corrompent la société, et c'est un acte clairement interdit dans le Saint-Coran et dans la Sunna du prophète. Infidélité émotionnelle, même penser à quelqu'un d'autre que votre mari ou votre femme ou s'y attacher peut être considéré comme de l'infidélité. L'islam encourage à baisser le regard et à préserver sa chasteté, ainsi qu'à éviter tout comportement conduisant à des choses interdites. 3. Conséquences. L'infidélité conjugale a de graves conséquences dans ce monde et dans l'au-delà. Dans le monde, cela peut conduire à la destruction de la famille, à la perte de confiance et à la désintégration des relations. Dans l'au-delà, cela entraîne la colère et les châtiments de Dieu. 4. Repentir. L'islam ouvre toujours la porte à la repentance. Celui qui commet une trahison peut se repentir sincèrement et retourner sur le droit chemin, à condition qu'il décide de ne pas retourner au péché et de corriger ce qui l'a corrompu. 5. Prévention. La prévention de l'infidélité commence par la piété et l'adhésion aux commandements de Dieu. L'islam encourage également le mariage précoce et l'éloignement des tentations pouvant conduire à l'infidélité. Versets coraniques et hadiths liés à la trahison. Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, et ceux qui sont les gardiens de leurs parties intimes, à l'exception de leurs femmes ou de ceux que possède leur main droite, alors ils ne doivent pas être blâmés. Al-Mu'minun, 5-6. Dans le noble hadith, le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dit « L'adultère ne commet pas d'adultère s'il commet l'adultère alors qu'il est croyant », rapporté par Al-Bukhari et Muslim.